Bonjour, ici Géraldine, des Tribulations de Géraldine. Je suis artiste peintre, mère de deux enfants et je suis également médecin à mes heures perdues. Les Tribulations sont là pour vous faire part de mes curiosités, de mes découvertes. Et récemment, j'ai redécouvert un auteur sur un sujet qui me touche tout particulièrement. C'est que faire quand les émotions nous attaquent, nous appréhendent, nous... Moi, c'est au ventre qu'elle me chope, quoi. Elle me tient le ventre et puis elle me fait le point. Et en fait, il se passe aussi loin que j'arrive à me rappeler, je suis toujours stimulée au ventre. Que ce soit un point, une brûlure. Toujours. En fait, la moindre chose, c'est mon oreille émotionnelle, quoi. Euh, et c'est vrai que ça fait un moment que je tourne autour comment me détacher de ces émotions, comment tout ça. À l'époque, quand je travaillais encore au cabinet, euh, je m'intéressais aux écrits de la pleine conscience de John Kabat-Zinn. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des cours de formation sur 9 semaines de mindfulness, de pleine conscience. Euh, je sais qu'en Suisse, en tout cas, c'était très reconnu. Il y en avait surtout pour ceux qui travaillent dans les soins. Euh, Aux hôpitaux, ils donnaient des cours pour le personnel, pour les patients aussi. Et puis, à l'époque, j'avais fait les 9 semaines. C'était du yoga, c'était du body scan, donc une promenade corporelle, ce que j'entends. Et il y avait la méditation. Et déjà là, le sujet qui m'avait touchée, c'était je ne suis pas mes émotions ni mes pensées. Et c'est quelque chose qui était nouveau pour moi. Je ne suis pas mes émotions, en fait. Et je ne sais pas vous, mais moi, mes émotions sont tellement prenantes que vraiment, elles me tiennent, quoi. J'entends, elles font que je vais faire des choses, elles me poussent à agir et parfois à fuir, et elles me gouvernent parfois. Et ça, selon lui, et selon eux, tous ceux qui s'inspirent de tout ça, nous ne sommes pas nos émotions. Et pour moi, c'était un grand soulagement de savoir qu'en fait, c'était pas vraiment ce que je suis. Alors actuellement, je viens de terminer un livre, je pense peut-être certains connaissent, hein, d'Eckhart Tolle, le fameux Le pouvoir du moment présent. Euh, et il décrit, il va un peu plus loin, je trouve, parce que moi, ma question, c'était, ok, je ne suis pas mes pensées, mes émotions, mais alors je suis quoi? C'était difficile à ressentir physiquement, ou à visualiser, ou à nommer, ou je ne sais pas. Et j'étais tellement pris par la vie que je robotisais. Je me rends bien compte qu'il y avait des tas de moments dans ma vie où je me rendais pas compte que je vivais, quoi, que je tuc 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 et que ça tournait sans cesse dans la tête, mais que quelque part j'avais pas l'impression de vivre le moment vraiment présent, c'est vrai, et que j'étais entraînée dans mes pensées, ça c'est clair, un peu comme un robot. Ce qu'il ne décrit pas et que je pense qui est vraiment essentiel, c'est qu'à mon avis, il faut freiner à un moment le rythme d'activité, le rythme professionnel, le rythme tout ça, pour vraiment prendre le temps déjà de lire, de réaliser, de se laisser le temps. Moi, je sais que quand je fonctionne en pompier et que je travaille beaucoup et que avec les enfants, beaucoup d'activités, tout ça, j'éteins les feux, comme je dis. Et donc, je suis sans cesse dans une sorte de situation d'alarme et je réagis selon ce que je peux et je fais ce que je peux, quoi. C'est un peu, je suis dans le tunnel, j'appelle ça. Et là, effectivement, dans cette situation, moi, à mon avis, c'est très difficile d'être consciente. On pourrait penser de la journée. Il y a des moments peut-être de vide le matin et le soir. Mais du coup, j'étais vaguement consciente matin et soir. Mais entre deux, ça, la journée passait, je voyais rien passer, quoi. Le temps, elle passait, et puis le soir était là, et je devais être de nouveau disponible, et je voyais rien. Et donc, je pense vraiment qu'il est essentiel de freiner et de diminuer tout ce qui est stimulabilité, d'être moins stimulé. En tout cas, ça a été mon cas qui a été nécessaire. Autrement, j'aurais eu beaucoup de peine. Là, par exemple, je fais les consultes par vidéo. C'est beaucoup moins stimulant, c'est beaucoup moins émotionnel. Et donc, du coup, j'arrive beaucoup mieux à capter
l'infini en fait, le moment présent, la bulle de silence, la bulle d'air, l'espace entre les mots. Enfin, c'est beaucoup plus possible que quand quelqu'un est en face de moi et puis qui me décrit toutes ses plaintes, en plus, médecin, oui. Euh, alors, comment faire? Mais il y a deux choses que j'ai trouvées très intéressantes. Selon lui, il y a deux techniques, si j'ose dire. La première, c'est d'avoir comme un signal d'alarme et dès qu'on se remet à penser mécaniquement et à réfléchir à plein de trucs, attention, reviens au moment présent, attention, reviens au moment. Et ce serait un signal plutôt verbal, ça dépend tout comment vous fonctionnez, est-ce que vous fonctionnez en mots ou en images, le signal plutôt verbal. Et moi, qui suis plutôt visuelle, il disait il y a une deuxième méthode pour ceux qui sont visuels justement, ce serait d'imaginer son corps transparent. Jusqu'à là, j'ai plutôt essayé de faire des bulles, des choses, des murs qui empêchent de venir chez moi. Et en fait, il parle de transparence et je trouve encore plus efficace, pas forcément plus facile, mais plus efficace, que les choses, les cris des enfants, tout ce qui pourrait m'agresser et provoquer une frustration, la plus petite frustration et tout, qu'elle me traverse en fait. Et que on s'éloigne de notre corps créé par le mind, comment il l'appelle, le moral, tout ça, et avec tout le passé, le présent, et de se projeter, et puis de penser aux souvenirs et tout, et d'être juste là, maintenant. Là, maintenant, je suis avec vous et je vous parle. Il y a de la lumière, il y a du silence, les enfants ne sont pas là. C'est l'idéal. Mais souvent, je me laisse envahir par la moindre petite frustration. Il dit bien, il faut être très attentif à la moindre frustration. Il faut toujours. Et moi, donc, j'ai ce point au ventre qui est tout le temps là. Et c'est vrai que c'est nouveau. Ça fait plusieurs mois que je vais à la rencontre de ce point. Et je lui dis, ok, tu dois me dire quoi? Là, par exemple, il me dit, attention, tu dois faire une vidéo. Attention. Mais pour qui tu te prends? Qu'est-ce que tu vas leur apprendre, j'entends? Et clairement, il est là le point. Et j'ai été faire une promenade et ça a été difficile de quitter, de laisser traverser ce point quelque part. Et c'est cette idée que, mais qu'est-ce que je peux vous apporter, moi qui suis rien finalement, euh, et de laisser traverser. Et visuellement, en fait, en promenant, j'ai eu l'impression de me déshabiller. J'ai enlevé les couches de mon identité. Je suis telle et telle personne, je suis porteuse de ça, je suis tout ça. Et je suis, du coup, dessous, j'étais effectivement transparente et toute nue, en fait. Lui, il parle du corps énergétique, comme quand on serait énergie, et donc ce serait en fait s'entraîner à cette prise de contact avec cette énergie que nous avons propre, et que nous sommes cette énergie à l'intérieur. Et nous ne sommes pas médecins, art thérapeute, artiste peintre, mère de 2 enfants. En fait, on n'est pas du tout ça. Et avec ce bouquin, j'ai quand même sacrément l'impression que je dépose mon sac à dos, mon passé, mon nom de famille, ce que ça veut dire, tout ça, tout ce que j'ai vécu, les difficultés de la jeunesse, de l'enfance, de l'adolescence, tout ça, je dépose juste le sac à dos hyper lourd avec plein de cailloux. Paf. Et, et, et moi qui essaie toujours de prévoir ce qui va venir et de me préparer à, et de qu'est-ce qui pourrait advenir et tout. Et puis je serais quand même vachement mieux si j'habitais autre part et tout ça. Et puis au bord de la mer, ce serait quand même super méga plus cool et tout. Là, j'ai manque de l'eau. Enfin, je suis tout le temps en train de me projeter. Et donc, je pose mes longues vues à côté de moi. Et donc, il y a mon sac à dos avec mes longues vues. Et je suis là, maintenant. Et ça a quelque chose d'apaisant. Moi, ça me fait un bien fou. Bref, pour tous ceux qui sont dans la tornade émotionnelle, clairement, ce bouquin est à recommander. Il y a aussi un bouquin avec des exercices que je vais tenter. Je vous en ferai part aussi. Voilà, j'attends de vous des retours si vous en avez. Peut-être que vous connaissez, il est hyper connu. En tout cas, je trouve que juste avant l'hiver, comme ça, c'est une très bonne lecture ou relecture. Parce que des fois, on a tendance à oublier, bien sûr. Et la deuxième, troisième lecture peut apporter des nouvelles choses, en fait. C'est comme un cercle, un cycle. C'est des sujets que je parcours régulièrement, tous les 3-4 ans. Et puis j'ai l'impression d'avancer un peu plus.
puis après un moment, je ne peux plus avancer quelque part, et puis la vie passe, et puis après j'y retourne, et j'avance de plus en plus. Donc vraiment, à vos conseiller. Je vous embrasse tous très fort.